Vanderville 2016 versus Patrice Loco 95. Le but du Parisien samedi entrera-t-il dans la légende comme celui du Nantais? Et quelle est sa place dans notre top 30 des plus beaux buts du championnat de France? Reynald Pedros analyse. Avec le but évidemment de Patrice Loco qu'on a mis en tête de ce top but, c'était contre le Paris Saint-Germain en 95. On se souvient tous de ce but à la passe bien sûr Reynald Pedros. On a voulu se demander, eh bien, qu'est-ce qu'il était par rapport au but de Vanderville samedi? Qu'est-ce qu'ils valent côte à côte ces deux buts? Reynald Pedros, notre consultant, si à Nantais, forcément, il s'est amusé à comparer les deux buts, celui de Vanderville et celui de Patrice Loco, il y a plus de 20 ans. Regardez. On a été champion de France, certes, on a développé du beau jeu, certes, mais ce but-là, il incarne peut-être aussi un peu plus notre génération. C'est une action un peu bizarre parce que là on voit Christian, il dégage à l'emporte-pièce. Moi je vois le ballon arriver, je suis au duel avec Francis Lasserre, le ballon repart en touche et après ça va très vite. Quand Pat il la met, je le vois moi faire demi-tour et partir dans l'espace et je me dis il faut que je la prenne de suite parce que sinon ce sera trop tard, il faut que je lui mette dans son espace. Après le timing de Pat, il est exceptionnel. Le ballon va lui arriver dans sa course et on voit jamais une seule seconde, il s'arrête pour frapper. Le but, il est hyper compliqué à marquer. C'est de l'extérieur, c'est Bernard Lama dans les buts. Et c'est pour ça que le but, pour moi, son but à lui, il est exceptionnel. Et il restera parmi certainement les plus beaux buts du championnat de France. C'est un très beau but. Après, je trouve qu'il est quand même différent d'une autre. C'est aussi pour ça que le but est spectaculaire. C'est le fait que Ibra jongle un petit peu et derrière la donne à Di Maria. Je dirais que le geste le plus compliqué à faire dans ce but-là, c'est le geste de Matuidi qui va chercher au bout de sa course le ballon sans contrôle pour la remettre en une touche au centre et dans le bon espace, encore une fois. Après Vanderville, il est quasiment dans les 6 mètres et il marque en demi-volée. C'est quand même plus simple que la finalité du but de Pat. Pour que ce soit vraiment le même but, il aurait fallu peut-être que Vanderville marque de volée. Pour moi, le nôtre reste quand même le plus beau but. Faut pas s'enflammer quand même. C'est quand même le nôtre le plus beau but. Vous avez un avis, Jimmy? Vous étiez à peine né quand Nantes a marqué ce but extraordinaire. Ouais, moi je préfère le but du PSG, mais j'ai bien aimé les commentaires du but de Nantes. Ouais. Dégage à l'emporte-pièce et tout. Bien aimé. Eric, votre avis, le plus beau des deux? Le plus beau, je pense, c'est celui de Nantes, en effet. Ouais. Et puis, il y a la donnée émotionnelle. En toute objectivité, Eric, forcément. Il n'y avait pas de concurrence entre Paris et Angers, alors qu'à l'époque, il y avait une concurrence entre Paris et Nantes. C'était le match au sommet de la Ligue 1. Exactement. Ce but-là, il a été marqué dans le match au sommet de la Ligue 1, dans ce qui aurait été... quoi cette année? Il n'y en a pas. Ouais. Donc, voilà pourquoi je pense que c'est le plus beau, celui de Nantes.